Un écran connecté sans fil, ça vous tente? Ça tombe bien tout de suite parce que j'en parle. Ok les amis, on va tester aujourd'hui. J'ai reçu un écran qui permet de filmer ou de prendre des photos, euh, soit à distance, puisqu'on peut l'avoir dans les mains, le petit appareil, le petit écran, soit pour pouvoir aussi faire des selfies avec la caméra arrière. Déjà, on va commencer par ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc il y a une petite tirette. C'est bien, c'est facile à ouvrir. Voilà, magnifique. L'écran, ici, avec le câble de charge fourni avec, qui est un câble USB standard, USB-A vers USB-C. C'est de l'USB-C, plutôt pratique. Et là, le petit écran avec le MagSafe derrière, l'écran avec la petite protection. Voilà, le petit mode d'emploi, un petit certificat, une petite base magnétique autocollante pour pouvoir coller ça quelque part, et puis une petite télécommande à distance. Voilà. Et bah, tout de suite, on va tester ça. C'est parti. Voilà, donc je vous ai passé un petit peu en vitesse cette partie-là. C'est la partie où je vais essayer d'appairer donc l'écran sans fil au téléphone. Donc je suis en train de regarder dans le mode d'emploi comment faire. Il y a un mot de passe qui est demandé, qui est écrit sur l'écran. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois. Voilà, donc il faut faire une connexion via le Wi-Fi, comme à votre Wi-Fi, mais sauf que c'est une connexion Wi-Fi direct, donc à un Wi-Fi qui s'appelle Photogir quelque chose. Voilà, ensuite il faut faire un partage d'écran. Voilà, un partage d'écran sans fil. Donc là, ça fonctionne. Par contre, bah, j'ai fait juste. Voilà, vous voyez, ça s'est déconnecté. C'est le problème que j'ai, on va en parler à la fin. J'ai eu dès le départ ce problème-là. Il y a des déconnexions qui se font régulièrement, donc c'est un peu pénible. Et donc j'ai recommencé, on en parlera un petit peu après de ce problème qui est un peu récurrent. Voilà, donc la petite télécommande, elle permet à distance quand on l'a appairée via le Bluetooth. Et comme moi je suis sous Android, eh bien il faut que dans les paramètres, j'ai réglé que quand j'utilise la touche volume plus haut, volume plus, eh bien ça démarre l'enregistrement. Et vous voyez, voilà, ça fonctionne. La deuxième pression arrête l'enregistrement. Bon, les amis, j'ai pas mal de temps pour le tester, ce petit appareil. Donc la partie magnétique fonctionne effectivement bien, ça tient. Les boutons, les fonctionnalités fonctionnent aussi, donc on peut changer l'orientation, on peut changer le niveau de luminosité, on peut changer le type d'affichage, donc étirer, adapter, etc. Maintenant, le problème que j'ai fait une vidéo de test parce que je voulais vous montrer le problème. Et pendant cette vidéo de test-là, j'ai pas eu de soucis, mais là, je dois avouer qu'à chaque fois maintenant que je teste en enregistrant en même temps, là, juste avant, j'avais l'image ici dessus qui arrivait sur mon appareil parce que j'étais en train de lancer le tournage, et en même pas une minute, en quelques secondes, au bout d'un moment, j'ai déjà perdu le lien avec l'appareil. Il s'arrête pas tout le temps de couper et de se déconnecter systématiquement. J'ai pas réussi à trouver pourquoi. J'ai dans les paramètres enlevé le fait qu'il optimise pour optimiser le meilleur réseau Wi-Fi, hein, parce que c'est une connexion Wi-Fi direct. Donc déjà, ça prend du temps parce qu'il faut faire la connexion Wi-Fi direct. Ensuite, il faut aller dans les options d'écran sans fil. Donc voilà. C'est pas terrible. Ça prend déjà pas mal de temps. Bon, c'est expliqué ici comment faire. Mais surtout, bah, c'est
hautement instable. C'est-à-dire qu'à mon avis, il n'arrive pas à supporter le débit aussi élevé, qu'est-ce qui se passe sur l'écran? Parce que maintenant les écrans, hein, ont pas mal de définition, je sais pas. Mais en tout cas, il arrive pas à suivre, puis au bout d'un moment, il se déconnecte automatiquement. J'ai essayé plein de possibilités, plein de choses. J'ai essayé sur un autre téléphone, j'ai essayé avec une autre application. Eh bien, c'est vraiment, pas, stable. Ça marche c'est pas fiable en plus parce que moi j'ai besoin que ça puisse être fiable. Donc, ça arrive pas souvent sur la chaîne, mais là vraiment, moi je vous le recommande pas du tout. C'est dommage parce que moi j'en aurais eu bien besoin, mais franchement, hem, c'est vraiment pas c'est vraiment pas validé. Ça arrête pas de sauter. Je peux pas vous faire la démonstration. Je vous ferais bien la démonstration en vous montrant, vous voyez, là je suis en train ça marchait quand j'ai commencé à enregistrer. J'ai à peine eu le temps de commencer de démarrer l'enregistrement que déjà, ça avait déjà sauté la connexion. Si vous avez une idée de qu'est-ce qui pourrait poser problème, je vous dis, j'ai essayé, dans toutes les options, de Wi-Fi de désactiver la, reconnexion automatique de mon Wi-Fi parce que forcément il peut se connecter qu'à un seul Wi-Fi à la fois. Donc chez moi, bah, j'ai mon Wi-Fi. J'y ai dit de pas se reconnecter automatiquement à mon Wi-Fi à la maison. Ça aussi, c'est embêtant, hein, parce que si, vous êtes chez vous comme ça, vous pouvez même pas activer la reconnexion automatique de votre téléphone parce que sinon vous allez perdre, le signal avec l'écran. Bon, franchement, j'ai été voir sur le site du fabricant, il y a pas de mise à jour prévue. Pourtant, prise USB-C, ça aurait été peut-être bien qu'on puisse le flasher pour le mettre peut-être à jour. J'ai pas vu non plus, de support en ligne ou comme ça, donc je sais pas. Là, je vous avoue que, clairement, je vous recommande vraiment pas l'achat de ce produit et si quelqu'un sait qu'est-ce qui pourrait poser problème, j'attends, avec impatience, vos idées en commentaire. Oubliez surtout pas, ben, de vous abonner, c'est important et puis merci et à bientôt. Ciao!